peut-on être nazi sans être antisémite? C'est une question légitime que l'on peut se poser quand on s'intéresse à Albert Speer. Un prénom à l'ancienne qui nous rappelle le bon vieux temps, et qui pourtant est bien celui donné à ce nazi de première heure. Véritable ombre ambulante du régime nazi, se considérant comme apolitique, qui est cet homme? D'abord l'architecte d'Hitler, puis ministre de l'armement en 1942, en remplaçant Fritz Todt sous le Troisième Reich. Voici 5 faits méconnus sur cet homme nommé Albert Speer. Premier fait, le début d'un mythe. Dans son livre La fin d'un mythe de Schmitt, il est mentionné la chose suivante. Ils sont fascinés par l'honnêteté de Speer à travers la façon dont il décrit son passé, lui qui était le protégé d'Hitler. En effet, Hitler considérait Speer comme son seul et véritable ami. Même Bormann, où j'ai réalisé une vidéo à son sujet, il ne le considérait pas comme un ami mais plutôt quelqu'un de confiance professionnellement parlant. La relation qu'entretient Hitler avec Speer est singulière. Cette singularité l'érige au procès de Nuremberg comme étant le seul compagnon d'Hitler à pouvoir davantage informer les Alliés. Plus tard, dans le livre de Schmitt, cette importance est confirmée par cette note. Le mythe de Speer s'est créé au début du régime de Dönitz, successeur d'Hitler. Les États-Unis étaient hantés par l'homme qui avait réalisé des miracles dans la production de guerre. Les Américains savaient que Speer n'était pas le plus important dans le régime dans la sphère médiatique comme pouvait l'être Göring, Goebbels, Streicher, Ribbentrop ou encore Himmler. En revanche, il était le plus important. Deuxième fait, un criminel déguisé. Dans le livre The Last Day of Hitler, Speer est décrit par l'historien Hugh Trevor Roper comme étant le réel criminel du régime nazi. Speer a fait preuve plus que quiconque de cette combinaison nécessaire de cécité politique délibérée et de volonté totale de servir la dictature. Il fait partie de ces hommes, qualifiés d'intellectuels absorbés par leurs recherches scientifiques, sans se préoccuper des conséquences. D'autres exemples viennent à l'esprit, comme Wernher von Braun. Il a servi par la suite les Américains dans la fameuse opération Paperclip et la NASA pour les aider à la conquête spatiale, véritable vitrine de puissance dans un contexte de guerre froide, ou encore des scientifiques moins mis en avant comme Otto Walther ou Walter Dornberger. Speer appartenait à cette catégorie de population en manque de reconnaissance dans leur travail. Au procès de Nuremberg, il va déclarer ceci. « Je crois qu'un jour, mon travail sera reconnu. C'est exactement la même situation que nos salariés actuels qui souhaitent obtenir de leur emploi de la reconnaissance, et quand on regarde les sondages, c'est bel et bien la reconnaissance qui intervient juste après la rémunération. » D'ailleurs, Speer demanda spécifiquement à son ami Rudolf Walters de faire connaître son travail, en parlant de son ami. Troisième fait, son ami Rudolf Walters. Leur amitié a commencé quand ils étaient étudiants. Ils ont été amis pendant les 12 années du Reich. Mais pas que, pendant toutes les années qui ont suivi son emprisonnement après le procès de Nuremberg. On peut le dire, ils étaient très liés. Comme Speer et Hitler, Walters était passionné par l'architecture. En 1937, ce même Walters, docteur d'architecture, vient travailler avec Speer qui, lui, travaille en tant qu'inspecteur général des infrastructures de Berlin, devenant par la même occasion un intime d'Hitler. Mais une chose sur Walters est intéressante à développer. En effet, il a tenu un journal intime. C'est une mine d'or pour les historiens. Par ailleurs, il a en 1943 publié une biographie de son ami. Alors, certes, les informations le concernant peuvent être enjolivées, mais elles ne restent pas moins exploitables pour comprendre des aspects de la personnalité de Speer. Quatrième fait, Speer et Auschwitz. Des archives ont été retrouvées dans le staff d'Heinrich Himmler. Quand les informations veulent être complètes, il faut s'intéresser aux interactions possibles du personnage historique en question. D'ailleurs, histoire vient du latin historia, qui veut dire enquêter. Les historiens sont des policiers de l'histoire. Dans des archives, on retrouve des documents entre Speer et le docteur Lippert durant la reconstruction de la capitale du Reich, et dans ces documents, on retrouve une correspondance entre Speer lui-même et Himmler à propos du camp de concentration d'Auschwitz. Voilà ce que Speer va déclarer à propos de cela.
habituellement allongé sur mon lit, je feuilletais ces documents au hasard, comme s'il n'avait pas remarqué l'existence de cette correspondance. Cette explication reste assez étonnante dans la mesure où la politique première était, vers la fin de la guerre, de détruire toutes les preuves des camps. De plus, la fin de la guerre a été aussi le pic des exterminations. Donc comment Speer a-t-il pu passer à côté ? En tout cas, des doutes peuvent être légitimés ici. 5 et dernier fait, Speer, le casual. C'est pas moi qui le dis, mais son ami Walters dans son journal intime. Il précise qu'il avait une allure plutôt classique, tout comme sa manière de travailler. Voilà ce qu'il dit de lui. Quand j'ai eu l'occasion de connaître davantage Speer, il m'a semblé brillant, mais très paresseux. Il engageait des étudiants moins fortunés, mais d'autant plus assidus pour faire son travail manuel, son dessin, et il les payait bien. Son père, architecte, avait gagné une réputation et beaucoup d'argent. Disons qu'il n'était pas pauvre. Pour l'anecdote, Speer était très à l'aise avec les nombres. C'était son passe-temps favori. Mais son père disait qu'avec les maths, il n'aurait pas pu faire grand-chose et ne pas avoir un avenir aussi brillant. Alors, pour acheter l'amour de son père, Speer a décidé de s'orienter vers l'architecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à revoir toutes mes vidéos sur les 5 faits que j'ai réalisées précédemment. En tout cas, n'hésitez pas également à me noter dans les commentaires toutes les idées qui peuvent vous parvenir. J'ai déjà une autre vidéo de 5 faits qui va bientôt sortir sur la chaîne. Elle traitera le sujet épineux de Mary Stuart, reine d'Écosse. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la repartager pour évidemment faire connaître cette chaîne. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao. Voici un bonus intéressant, comment Speer se défend. Wenn es auch nie direkt ausgesprochen hat, nach 1942, was mit den Juden geschieht, so waren doch die Hinweise darauf deutlich genug, dass man hätte verstehen können, wenn man hätte verstehen wollen, oder dass ich hätte verstehen müssen, wenn ich hätte verstehen wollen. Zweifellos wäre es gut angekommen, wenn ich, wie Goebbels oder Göring oder andere, in meinen Reden wenigstens einige Worte gegen die Juden gesagt hätte. Meine Reden liegen alle vor und sind überprüft worden im Nürnberger Prozess. Sie werden in keiner Rede auch nur die geringste Andeutung, die gegen die Juden spricht, finden können. Ich will mich dieser Sache nicht rühmen, sondern das ist einfach eine Art Neutralismus. Es ist die Uninteressiertheit an einem Problem, das an mir vorüberging.